Pourquoi j'ai recommandé 100 films? Ma dernière recommandation, À l'Ouest des rails de Wang Bing, marquait le 100e épisode sur ma chaîne. Et à ce propos, oui, il y a bien 100 épisodes, mais étant donné un strike, un épisode que j'ai volontairement retiré et d'autres dont le visionnage est bloqué en fonction de la zone géographique où vous vous trouvez, vous n'avez sans doute pas accès aux 100 épisodes de cette chaîne qui existent néanmoins. Et un peu comme les dernières recommandations de films qui cherchaient à établir le bilan d'un centenaire de cinéma, à mon tour, après une centaine d'épisodes, j'auto-réalise mon propre bilan avant d'évoluer vers un format nouveau, d'où ma question initiale, le pourquoi du comment de ces recommandations. Il y a évidemment plein de raisons sur lesquelles on va pouvoir revenir qui font que c'est toi qui devais la faire, cette histoire. Mais avant de venir à ça, moi ce qui me frappe, c'est que ça ne pouvait venir que de quelqu'un de cette génération-là, celle de la nouvelle vague. D'une manière générale, je voulais accompagner des gens vers ce que j'appellerais de la cinéphilie de niveau 1 à une cinéphilie de niveau 2. Pour parler un peu de mon parcours, à l'adolescence, je me suis pris d'une passion pour le cinéma. À ce moment-là, je deviens donc ce que j'appellerais un cinéphile de niveau 1. C'est-à-dire que je vais me plonger dans tous ces films qui sont recommandés, re-recommandés à droite et à gauche sur internet, souvent les mêmes, du Tarantino, du Spielberg, mais aussi du Les Évadés, du Parrain ou du Citizen Kane. Principalement des films américains, souvent assez modernes, propulsés et mis en avant par des listes faites par des internautes, intitulées par exemple 50 meilleurs films de tous les temps ou 10 films à voir absolument, ce genre de choses. Je me laisse porter d'une recommandation à une autre, d'un film à un autre, en ayant l'impression de me forger une culture cinématographique sans me rendre compte qu'en réalité je m'enferme tout de même dans un même carcan, une même vision, une même approche du scénario, de la réalisation et du montage. Tout assez américaine et même plus ce qu'on appelle un cinéma de studio, un cinéma dont on détaillera probablement les contours dans un prochain épisode. Alors certes, ces recommandations me font voir un certain nombre de films, me font m'intéresser au médium, me le font aimer aussi d'une certaine manière, me font découvrir des réalisateurs parfois brillants et des films même tout à fait mémorables et intéressants. Globalement, cette première approche du cinéma n'est pas à décrier et reste assez efficace comme découverte et première plongée dans le cinéma. Mais c'est là qu'il ne faut pas se méprendre non plus, cela ne reste qu'une première approche, assez limitée, dont mon appellation de cinéphilie de niveau 1. Car justement, à trop poursuivre cette même plongée et à toujours faire confiance au même flux de recommandations, je me suis surpris à être lassé de ce cinéma, impression de revoir un peu toujours les mêmes films, avec quelques coups d'éclat occasionnels, impression d'être souvent face à une même photographie, une même façon de filmer l'action, une même façon d'approcher les dialogues et les interactions humaines, bref, souvent des films bons élèves qui visiblement remplissent le cahier des charges du bon film de studio, mais à quelques exceptions près, je visionne tout de même une majorité de films très oubliables. We are same, but different, but still same. Face à tous ces clones, la lassitude est évidente, et peut-être d'autant plus quand le spectaculaire s'amenuise et qu'il ne reste plus que la conscience de ce coup fade et factice qui revient à chaque fois face aux mêmes mécaniques dramaturgiques. Et finalement, ce n'est qu'assez récemment, il y a 5 ou 6 ans environ, que je me suis enfin comme autorisé à rechercher d'autres flux de recommandations, autres que la recherche internet, autres que l'actualité, autres que les nominations aux Oscars, autres que les films encensés par le grand public, même si certains restent très bons, encore une fois. Mais j'ai décidé d'aller au-delà d'un a priori que j'avais sur une certaine presse cinéma ou sur le Festival de Cannes par exemple, en m'intéressant justement à leurs recommandations ou à leur programmation. Et j'ai été agréablement surpris de m'apercevoir que non, il ne s'agissait pas d'un cinéma snob, élitiste, bourgeois, entre-soi, référencé et difficile d'accès, au contraire. J'ai rencontré un cinéma issu d'horizons multiples, au rythme certes différent mais certainement pas chiant, et surtout mis en avant par des amoureux sincères de cet art. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Par ailleurs, je ne suis pas pour autant non plus devenu un défenseur total de cet autre cinéma, entre guillemets. Je ne considère pas être tombé dans un snobisme inverse où je méprise la totalité du cinéma américano-occidentalisé et vante l'entièreté de ce cinéma d'ailleurs, comme on pourrait dire. Non, je considère justement avoir mûri et affiné mon esprit critique envers cet art et il m'arrive toujours bien souvent de ne pas comprendre pourquoi certains films ou cinéastes sont constamment encensés par les cahiers du cinéma, par exemple. Mais je trouve ça tout de même intéressant de continuer à les lire malgré des désaccords répétés pour toujours essayer de découvrir et rencontrer une autre vision du 7e art. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non. Et voilà, je suis devenu ce cinéphile de niveau 2 et mes recommandations, c'était une manière à ma petite échelle de participer à promouvoir cette pluralité des visions, en variant notamment les époques et les géographies comme j'indiquais dans la description. Où avez-vous déniché cette Frida de Düsseldorf? Vous n'allez pas me croire. À Düsseldorf.
Il y avait aussi d'autres principes qui agissaient comme ligne directrice de ces vidéos. Premier point, des vidéos courtes. Je ne voulais pas que les gens perdent leur temps à regarder une vidéo de 15-20 minutes, tout ça pour s'apercevoir ou que le film présenté ne les intéresse aucunement, ou que j'en ai déjà trop parlé et qu'ils aient la sensation de l'avoir comme vu à la fin de la vidéo. J'ai décidé de resserrer l'aspect temporel pour jouer sur cet aspect teaser, susciter l'envie rapidement, rien de plus. Deuxième point, dans la continuité du précédent, des vidéos écrites pour toujours porter une idée nouvelle à chaque phrase, être efficace, ne pas tourner en rond, ne pas me répéter inlassablement ou digresser trop longtemps sur un détail ou sur un point superflu. Bref, garder en tête une idée générale sur ce film que je cherche à présenter et aller à l'essentiel. Et troisième point, parler d'une réalisatrice ou d'un réalisateur différent à chaque vidéo tout en faisant varier les époques et les nationalités comme dit précédemment. En bref, chercher à faire découvrir des choses différentes, des regards différents. Et ce, quand bien même parfois certains artistes ont des mouvements différents dans leur carrière ou même plusieurs chefs-d'œuvre suffisamment intéressants chacun pour avoir leur vidéo dédiée. Je pense par exemple à Oussia Oussienne qui a cadré sa carrière en plusieurs mouvements, tous plutôt intéressants et dont il m'a été difficile de déterminer quel film de quelle période je devais évoquer pour présenter ce cinéaste, tant plusieurs auraient mérité une vidéo à leur sujet. Mais comme il y a une multitude de cinéastes à présenter, j'aurais pu poursuivre cette série bien au-delà des 100 recommandations. Beaucoup aussi ont été malheureusement mis de côté, il me fallait être économe et me tenir à cette règle de une vidéo pour un artiste. Il y a une nuit au Wonka-Wai au shampoing. Au shampoing, ouais. Ils en font tous les 6 mois en même temps. Moi je l'avais faite il y a 2 ans. Oui, j'ai dû en faire une il y a 3 ou 4 ans, moi je me rappelle plus. Ok. Bah on n'ira pas. Voilà les 3 points principaux. Je suis assez content de ce que j'ai produit, mais je sens que je suis arrivé au bout d'un processus. Et c'est le moment aussi de mettre de l'eau dans mon vin et de faire mon autocritique. Déjà, car certaines vidéos se ressemblaient un peu. Même en parlant de réal et de films différents, la même idée, le même propos était parfois mis en valeur. Et à ce moment-là, une vidéo directement liée au concept dont je parle et qui elle-même enverrait vers une multitude de recommandations filmiques, serait peut-être plus pertinente et plus efficace que cette pluralité de petites vidéos non connectées qui toutes se répètent dans le discours. Or, il y a justement un aspect intéressant à mettre en avant et pointer du doigt qu'un même concept peut être porté différemment à différentes époques, en différents endroits, de différentes manières, avec une autre structure dramaturgique par exemple. Et tout cela je ne pouvais pas le montrer puisque mon principe de une vidéo égale un film empêchait toute comparaison et toute connexion entre les œuvres. Caméra. Fnac, la Fnac. Autre chose, je me suis toujours forcé entre guillemets à ne parler que d'esthétique, que du matériau filmique en tant que tel. Or, par moments, j'avais aussi envie d'évoquer des aspects extra-esthétiques, des considérations sociales, budgétaires, économiques. Je me le suis parfois, très rarement, autorisé quand cela me semblait pertinent, mais toujours en l'évitant au maximum et j'essayais de maintenir le cap sur l'objet filmique pour être sûr de vraiment, systématiquement, parler concrètement de cinéma. Mais le problème, c'est que l'art a aussi un lien et un ancrage avec le monde réel et que l'histoire, le contexte politique, les considérations socio-économiques déteignent sur et dictent parfois l'esthétique d'une époque. Le montage, le cadrage, la photographie, la dramaturgie, le découpage, tous n'émergent pas ex nihilo d'une vision d'artiste, mais existent en rapport avec un passé et un présent très définis. En bref, mes recommandations manquaient parfois d'une approche plus holistique, alors que des considérations socio-économiques de production pouvaient être centrales dans la réalisation d'une œuvre. Et enfin, ça m'arrivait et m'arrive aussi toujours d'avoir envie de parler d'autres arts, comme le théâtre ou la littérature par exemple, et j'en parlais justement un peu plus tôt, je souhaite créer des liens, des ponts, des médiations entre les films, mais aussi donc entre les médiums, en traitant d'un même concept, d'un même propos, mais en évoquant comment celui-ci a pu se matérialiser différemment dans un roman et dans des films, par exemple, et que tous deux ont apporté une approche certes différente, mais intéressante et pertinente à cette idée. Mais je me répète, le format une vidéo, un film limitait évidemment à ne parler que de cinéma. J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, bon Dieu, tu te rends pas compte que ça vient ? Et plus ça vient, plus je m'aperçois que j'ai pas eu ma ration d'imprévu. Et j'en redemande. T'entends, j'en redemande. L'imprévu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En prenant appui sur toutes ces considérations, vous avez peut-être une idée de la nouvelle direction que va prendre cette chaîne pour les mois à venir. Des vidéos plus souples, plus libres, moins écrites, où je parlerai librement de concepts esthétiques ou non. Je parlerai toujours d'art d'une manière très générale, mais je pourrais raccrocher ça à des questions plus larges, plus sociales, plus historiques, plus économiques, etc. Parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans.
Voilà, c'est une première vidéo introductive, un épisode 0 en quelque sorte. La semaine prochaine, j'évoquerai ce qui constitue à mes yeux une bonne analyse en matière d'art, la première vraie vidéo de cette série. Et pour finir, je vais conclure avec une citation tout à fait pompeuse, mais à propos. Peut-être seront-ils surtout scandalisés de voir un problème esthétique pris avec tant de sérieux, s'il s'avère qu'ils ne sont plus en état de reconnaître dans l'art autre chose qu'un à côté divertissant dont pourrait bien se passer après tout le sérieux de l'existence. Mais pour leur gouverne, à ces esprits sérieux, j'affirme moi que je tiens l'art pour la tâche suprême et l'activité proprement métaphysique de cette vie.